Salutations! Non, ce n'est pas du Samsung Galaxy Z Flip dont je vais vous parler. Beaucoup l'appellent Samsung Galaxy Fold 2, en expliquant que c'est parce que c'est la dernière version. Mais pourquoi? Je ne comprends pas, mais vraiment je ne comprends pas. Arrêtez avec ça! Le Samsung Galaxy Z Flip n'est pas le Samsung Galaxy Fold 2. Le seul point commun entre le Fold et le Z Flip, c'est qu'ils ont un écran qui se plie. Car oui, le Z Flip, si on se fie aux rumeurs, est un smartphone classique qui se plie en deux. C'est un smartphone à clapet. Le Fold, par contre, pour moi, est un produit totalement à part. Une petite tablette qui a la capacité de se plier pour être plus facilement transportable. Tout en lui permettant de faire ce que peut faire un smartphone. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est pas vraiment un smartphone. Enfin, vous suivez l'idée. Sinon, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur le Galaxy Fold récemment, je la mets dans la description. Alors maintenant, parlons du Galaxy Fold 2. Pas du Z Flip, tu m'as compris. De ce qui se murmure à son sujet et de ce que j'attends moi, personnellement. Le Galaxy Fold, première version, bien qu'aujourd'hui imparfait, comme la plupart des premières versions en fait, est un produit que j'ai vraiment adoré tester, même si c'était un petit peu court. J'ai dû le rendre et il y a un petit manque, franchement. J'ai donc super hâte de découvrir la prochaine version qu'on attend pour cet été. Et les versions 2 sont souvent plus abouties que la version 1. C'est logique en même temps. Mais c'est peut-être un produit qui peut faire partir un petit peu plus la gamme, enfin cette nouvelle catégorie. Et pourquoi pas une présentation avec la gamme Note? Ça se tiendrait, surtout si on se fie à ce que je vais vous dire après. Donc voilà, mon premier désir, comme je considère ça comme une petite tablette, c'est d'avoir un écran interne plus grand. L'actuel fait 7,3 pouces, j'aimerais le pousser un petit peu plus loin. Bonne nouvelle, si on se fie aux rumeurs, l'écran ferait 8 pouces. Donc un écran plus grand que celui de l'iPad mini qui fait 7,9 pouces. J'espère que l'encoche, l'énorme encoche, disparaîtra au profit d'un poinçon pour loger une seule caméra frontale, on n'en a pas besoin de 10 000. Si on se fie aux fuites du Galaxy Z Flip, ils ont réussi à le faire, donc pourquoi pas sur ce modèle. Et la loger dans un coin de l'écran serait pas mal pour un format tablette. Bon, bien sûr, ça serait mieux de le loger sur une bordure, sur le tour de l'écran. S'ils arrivaient à le faire, franchement, ça serait top. Sinon, l'écran lui-même, je le trouve agréable sur la version actuelle, même si parfois on a un petit sentiment d'avoir un écran en plastique, en tout cas esthétiquement, et peut-être au niveau de la rigidité, vite fait. Ça reste léger, franchement, le produit reste très agréable à utiliser. Les rumeurs évoquent un écran en verre ultra fin. Dans quel but? Eh bien, d'améliorer la dureté du produit. Ça, c'est super, franchement, s'ils le font, ça me va. On dirait que je fais une liste de courses, c'est bizarre. Le mec fait une vidéo complètement destinée à Samsung. Bref. Donc pourquoi un écran plus dur? Pour résister à la pression d'un stylet, d'un S Pen. Parce que oui, c'est un gros manque sur le Galaxy Fold actuel, je trouve. Sans encoche aussi, l'interface pourrait être revue, et du coup, si S Pen il y a, pourquoi pas une présentation comme je le disais tout à l'heure avec la gamme Note. Pour rester sur l'écran, je vous parle pas non plus, j'insiste pas sur la disparition du pli qu'il y a sur l'écran, parce que personnellement, à l'usage, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, ça ne m'a pas du tout dérangé. Quand on a l'écran en face de soi, ça ne dérange pas du tout. On ne le voit pas, le pli. Autre attente aussi, l'interface multitâche m'avait vite fait convaincu sur la première génération du Fold. Ça jouait en fait avec la grosse encoche. Si l'encoche disparaît, peut-être que ça pourra apporter plus de liberté à Samsung pour améliorer l'interface du Galaxy Fold, pour améliorer son multitâche. Ce que j'espère aussi, c'est un produit plus fin et un écran en façade, une fois que le produit est plié, plus grand, comme tout le monde. Parce que si le produit est plus fin et si l'écran est plus grand en façade, on aura peut-être plus envie de l'utiliser en mode smartphone. Enfin, ça apportera un vrai intérêt au mode smartphone qui est aujourd'hui, je trouve, plutôt limité. Sinon, on peut s'attendre à un produit qui partagera les mêmes caractéristiques internes et aussi photos et vidéos que les meilleurs smartphones Samsung du moment, probablement la gamme Note si c'est présenté au même moment, parce que le tarif devrait rester relativement élevé à mon avis, aux alentours des 2000 € toujours. C'est pourquoi je pense qu'un modèle light serait le bienvenu. Franchement, s'il y avait moins de capacité niveau photo pour faire baisser le tarif, ça ne me dérangerait pas trop. Même en plus, en supprimant ou en diminuant la taille de l'écran du mode plié, pour en faire un tout petit écran d'indication à la limite, histoire de faire baisser encore plus le prix, ça m'irait. Donc en gros, un light qui n'aurait que pour intérêt la partie petite tablette qui se plie, un produit à environ 1200 € au lieu de 2000, en supprimant un écran et en enlevant beaucoup de capteurs photo, c'est peut-être envisageable. Un modèle light donc comme ça, ça serait cool, qu'en pensez-vous? Et Samsung d'ailleurs, vous en pensez quoi? Je vous avais dit que je m'adressais à eux. Quoi qu'il en soit, est-ce qu'un Samsung Galaxy Fold 2 ou alors un modèle light comme ceux que je vous ai évoqués vous intéresserait? Et d'ailleurs, voulez-vous voir arriver ça chez d'autres constructeurs? Est-ce que le produit en lui-même vous intéresse? Perso, je trouve ça vraiment très intéressant pour les tablettes. On la rend
écran plus transportable en la pliant, tout en protégeant son écran en le pliant sur lui-même. Et la mini tablette dans la poche, franchement c'est top. Pour la productivité, c'est vraiment pas mal. Bref, vous me dites ça. Et si cette vidéo vous a plu et que vous voulez m'aider, partagez-la sans oublier le bon pouce en l'air qui claque. Pour ne rien louper, abonnez-vous à ma chaîne et activez la petite cloche des notifications. N'oubliez pas non plus de me suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter et sur Instagram. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Vive la technologie, vive le futur. Allez, salut!